Bonjour à toutes et à tous. Mes chers compatriotes. Alors tout d'abord, je sais que ça fait longtemps que je suis plus apparu sur la chaîne. Et que entre temps il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup trop de films que j'ai pas pu faire en vidéo. Tout d'abord, il y a eu un déménagement. Je suis plus dans l'ancien appartement dans lequel j'étais, maintenant j'en suis dans un nouveau. Déjà il a fallu trouver cet appartement. Il a fallu meubler cet appartement parce qu'il n'y avait rien dedans. Là j'ai fait un coin studio avec d'ailleurs un nouveau décor comme vous pouvez le voir. On a aussi un nouvel éclairage ici. On a ici il y a une nouvelle caméra. Enfin il y a eu plusieurs achats. A small loan of $1 million. Vous pouvez remarquer le décor pour l'instant il est assez simple, il est assez épuré. Mais c'est un décor qui évoluera en fonction des prochaines vidéos. Je pense que vous le verrez rapidement changer. Je voulais pas attendre d'avoir tout dans le nouveau décor pour pouvoir reprendre les vidéos, sinon j'aurais attendu l'année prochaine je pense. Donc je voulais pas attendre. Il y a beaucoup de films dont j'ai envie de vous parler. Et pas que des films, même avec cette nouvelle caméra et avec tout le nouveau matériel que j'acquiers au fur et à mesure et les nouvelles idées que j'ai. Il y a plusieurs projets qui viendront sur la chaîne prochainement je pense. On a aussi une nouvelle bannière, comme vous avez pu la voir, la nouvelle bannière qui est réalisée par le très talentueux Théorus, qui est le même artiste qui nous avait réalisé déjà notre PP YouTube. Et voilà quoi, je voulais juste dire que au futur sur cette chaîne je serai beaucoup plus régulier et j'espère que le contenu aussi suivra et qui sera beaucoup plus qualitatif que par exemple ce que je pouvais faire il y a 1 an et demi quoi. Voilà, je vais fermer la parenthèse, je voulais juste vous expliquer rapidement pourquoi j'avais disparu pendant 4 mois d'un coup comme ça sans laisser de traces. Et ben on se retrouve directement pour parler du film. D'abord je dois vous avouer quelque chose à propos de Luc Besson. Je suis fan de son travail en général. C'est l'un des seuls qui, encore aujourd'hui, arrive à me surprendre lorsque je vais voir un de ses films. L'un des rares à nous proposer encore quelque chose d'original au niveau du scénario. Et l'un des seuls qui, à ce niveau-là, ne se repose pas sur du pré-mâché et qui, tout comme un Tarantino ou un Nolan dans leur genre respectif, arrive à se renouveler. D'autant plus en France, c'est l'un des seuls rares à marcher autant à l'étranger que chez nous, grâce notamment à ses castings 5 étoiles qui mélangent aussi bien des personnalités françaises que des acteurs hollywoodiens. Il est vrai qu'en général, au niveau financier, ces films coûtent extrêmement cher à produire, le dernier en date étant Valériane. Mais au niveau de ce qui en découle, je suis largement satisfait. Lorsque je vais voir un Besson au cinéma, en général, je sais que je ne vais pas en ressortir déçu. C'est avant tout un très bon gage de qualité. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez Besson en général et si vous avez un Besson préféré. J'ai eu la chance d'aller voir en avant-première son dernier long métrage, Anna, grâce à la fête du cinéma, dont la sortie officielle est prévue pour le 10 juillet. N'en déroge à la règle, Anna compte un casting d'exception. On peut y retrouver Luke Evans, Hélène Mirren, Cillian Murphy ou encore la toute récemment lancée dans l'industrie du cinéma et protégée de Luc Besson, Sacha Luss. D'ailleurs, le film se veut à la croisée entre un Nikita et un Léon, le réalisateur l'assumant pleinement de lui-même. On sait que Luc Besson a en général tendance à mettre en avant, au cours de ses films, des femmes fortes. On peut le remarquer notamment lors de Nikita, Lucie ou encore le 5e élément pour n'en citer que 3. Et c'est un point commun que partagent ces derniers avec Anna. Le film se déroule sur fond de trames d'espionnage comme on en compte déjà plusieurs, mêlant d'un côté les Russes et de l'autre les Américains. L'action se déroulant le plus clair du temps entre Paris et Moscou. Anna est une jeune femme de 24 ans vivant misérablement en Russie. Mais tout va s'arrêter le jour où son petit ami décide de faire un petit arrêt sur le bas-côté et de braquer une personne à un ATM. Remarqué par les caméras de sécurité de l'entrée, il s'ensuit alors une course-poursuite à travers toute la ville moscovite. Tout bascule alors dans sa vie. Pour faire court, lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre qu'un homme du KGB l'attend. Et il décide de lui faire une proposition. Celle de faire d'elle une femme d'action, autrement dit une espionne pour le compte du KGB, et lui fait miroiter de quitter enfin cette vie minable et de gagner sa liberté au bout de 5 ans de bons et loyaux services pour la mère Russie. Cet homme, c'est Luke Evans. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous, comme moi, sachant qu'il est difficile de quitter le KGB sur une simple lettre de démission. Je vous laisse donc deviner la suite. À travers ce film, on comprend donc le fonctionnement d'une matrioshka, autrement appelée poupée russe. En effet, c'est basiquement une femme à l'intérieur d'une femme, à l'intérieur d'une femme, à l'intérieur d'une femme. Ta gueule! Autrement dit, on ne connaît jamais la réelle personne enfermée à l'intérieur, on ne peut connaître que plusieurs facettes de celle-ci. Et c'est en quoi le personnage principal
peut s'identifier. Le film peut paraître assez long, c'est en tout cas l'effet qu'il m'en a donné, mais je pense que cet effet nous est encore plus accentué suite au visionnage de la bande-annonce, qui nous faisait miroiter plus un film côté action brutale, similaire à un John Wick. En parlant de John Wick justement, le point fort de ce film réside surtout dans les cascades réalisées. Millimétrées et très chorégraphiées à la manière d'un Parabellum, on passe d'un Wick en pleine forme avec son crayon à papier, ici une nana qui se révèle tout aussi expressive à l'aide d'une simple assiette en porcelaine. D'un côté plus technique, le film se rapproche de la narration que l'on a déjà pu voir du côté de chez Nolan dans son dernier Dunkerque. Passant d'une action à une autre, se situant à divers moments de l'histoire, tout en précisant au spectateur l'unité de temps qui sépare les deux actions, permettant ainsi d'obtenir plusieurs visions sur l'histoire et non pas une seule et même version, nous permettant ainsi dès le premier visionnage de comprendre tous les mécanismes composant l'histoire de ce dernier. Pour terminer, je dirais qu'on se retrouve ici face à une histoire qui utilise et qui emprunte des mécaniques différentes et rarement utilisées, ce qui est un bon point en soi, mais qui peine tout de même à trouver une certaine originalité, surtout dans un secteur assez bouché par les classiques mais néanmoins très connus À la poursuite d'Octobre Rouge ou Bon baiser de Russie, ou bien le plus récent Red Sparrow. On notera tout de même les pointes d'humour présentes dans le film qui, si elles ne le rendent pas plus passionnant, auront au moins le mérite de le rendre plus plaisant à visionner. Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Qui a dit ça? Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort? C'est personne, hein? C'est votre marraine de mes couilles, hein? Un foutral de foot, vous me ferez du parcours en crever la gueule ouverte! Vous me ferez du parcours entêté du petit lait par le fion. Alors ça vient de toi, charogne de petit salopard. Hé, chef, non, chef! Espèce de paquet de merde, t'as une chier gueule de vermine, bien sûr que c'est toi! Chef, non, chef! Chef, c'est moi, chef! Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, langage et guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine? En définitif, le film ne sera certes pas une déception totale, ayant certaines qualités qu'il faut quand même souligner, notamment au niveau de la réalisation, au niveau des chorégraphies, mais il n'en sera pas en tout cas le Besson le plus original. Concernant sa note, je lui donne donc un 7 sur 10, fortement mérité par la prestation de Sacha Leuss, qui était encore jusqu'à aujourd'hui inconnu au cinéma. Voilà. J'espère que le travail sur cette vidéo vous plaira et que ça vous donnera envie par la suite de me suivre. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu et que mon retour sur YouTube ne se fera pas d'une façon massacrée. Et je vois aussi que j'ai très peu de batterie, donc elle peut s'éteindre à tout moment.